Cette semaine, au podcast du CIQ, on discute avec Guillaume Saillant qui nous partage son tout premier achat qu'il qualifie de coup de circuit. C'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue au Bon Coup de nos membres. Cette semaine, on reçoit Guillaume Saillant qui a découvert le club il y a quelques mois seulement et déjà 2 transactions. Il va nous parler aujourd'hui de sa toute première transaction qu'il a fait avec son frère, si ma mémoire est fidèle. Donc, salut Guillaume! Bonjour Yvan, ça va bien? Ça va de mieux en mieux. Merci beaucoup d'être là. Très généreux de ta part de partager et d'inspirer les gens parce que c'est le but de notre podcast qu'on fait régulièrement. Donc, avant d'aller dans la transaction proprement dit, peux-tu nous parler de Guillaume? Guillaume, c'est un multi-entrepreneur. Ça fait des années que je suis en affaires. J'ai une entreprise avec mon frère qui s'appelle la gestion immobilière Saillant. On a aussi une entreprise Zoho Partner qui s'appelle le Groupe 24. On est là pour aider les entreprises au niveau de leur gestion informatique. OK, fait que c'est gestion immobilière, gestion informatique, ça cohabite bien avec le monde de l'investissement immobilier. Donc, on va parler de ta transaction. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, un point de vue chiffre? Oui, mais on a trouvé une transaction. À vrai dire, on a contacté une vendeuse qui avait annoncé. Finalement, son premier immeuble était déjà vendu, mais elle en avait un deuxième. Donc, on a eu la chance d'aller visiter en premier. Elle l'a affiché. On a reculé un peu dans la liste. On est devenu deuxième pour faire une offre d'achat. La première personne ne l'a pas acheté finalement. Et ce qui est fun, c'est qu'on l'a acheté à 970 000 et était déjà évalué à la ville à plus de 1,1 million. Donc, on a fait déjà un petit profit à l'achat à ce niveau-là. Bâtiment quand même en bon état, nous permettant de faire vraiment de l'optimisation au niveau du chauffage. On vient de terminer, là, les équipes terminent à vrai dire aujourd'hui ou demain au niveau des électriciens qui travaillent avec nous. On a fait aussi l'optimisation au niveau de l'Internet. Donc, on a installé un réseau de haute qualité à l'intérieur de l'immeuble au complet au moment qu'on se parle, c'est déjà fait. On est déjà prêt pour passer à la prochaine étape qui est le refinancement. Est-ce que tu as lu, toi ou ton frère, le livre que j'ai coécrit avec Jean-Philippe Claude, Transformant en opportunité des multilogements trop chers? As-tu lu ça? Je ne l'ai pas lu au complet. J'ai vu souvent des cotes qui passaient sur Internet. J'ai parlé avec beaucoup de monde qui probablement l'ont lu, eux, parce qu'on a écouté les gens qui nous ont parlé. On a pris aussi un coaching avec le club immobilier, avec Jean-Pierre Dussault, qui a analysé l'immeuble avant qu'on passe officiellement là, à la transaction, parce qu'on avait quand même beaucoup de questions. C'était notre premier achat, on est très excités. On avait essayé d'autres avant qui n'avaient pas fonctionné. Et là, lui, on a vraiment eu une belle opportunité. Donc, ça vaut combien, ça, un coût optimisé, cet immeuble-là, que tu as payé 970 000? Ben, si on fait les calculs, là, ça va varier entre 1,5 1,7. Ça va toujours valoir, évidemment, selon le taux d'intérêt qu'on va être rendu au refinancement en novembre. Donc là, on est en train d'allumer des chandelles puis de mettre des chapelets sur les cordes à linge dehors pour espérer que ça ne bouge pas trop. Mais on est très content. Admettons que ça vaut 1,5 million, que tu payes grosso modo 1 million pour les frais d'acquisition. C'est comme une première transaction à 500 000, moins les frais, tout ça. C'est quand même très intéressant. Fait que c'est accessible à tous et tous ceux qui débutent peuvent faire ce genre de transaction-là. Évidemment, si on passe à l'action, puis on en reparlera tantôt de passer à l'action. Quel était ton rayon de soleil d'abondance? Comment vous avez mis la main sur cette transaction-là? À vrai dire, on s'est mis à se dire, au lieu de scroller sur Facebook pour regarder des conneries toute la journée, à vrai dire, moi, mon frère, on s'est dit, là, c'est assez. On fait de la recherche. Okay? On se concentre, on fouille sur Kijiji, on fouille sur les packs, on regarde ce qui se passe sur Internet. On a regardé sur Centris, évidemment. Et là, c'est mon frère qui a déterré l'affaire, qui a trouvé un 6 logements à vendre à Québec. Il a appelé la vendeuse, qui était entre autres la fille du propriétaire, et lui demeurait au Mexique depuis quelques années déjà. Donc, lui, il vendait son immeuble. Mais celle-là était vendue, mais c'est là qu'elle nous a annoncé qu'elle avait un 9 logements à vendre qui n'était pas annoncé. Fait que là, on a eu la chance d'être les premiers à être sur place. Et la transaction, à vrai dire, c'est faite avec le notaire en ligne parce que lui, le propriétaire, était déjà au Mexique, a une nouvelle famille là-bas et il n'a pas eu aucun intérêt à venir ici. Là, donc, tout s'est fait en ligne directement. Ce que je retiens, c'est Kijiji. Donc, souvent, les gens nous demandent est-ce que ça fonctionne, Kijiji? Est-ce que ça fonctionne, les cartes d'affaires? Est-ce que ça fonctionne, Centris? Tout fonctionne, évidemment, si on se donne la peine de le mettre en application. Et là, vous vous êtes donné la peine de faire la recherche active qu'on appelle, donc d'aller sur les sites activement. Et ça vous a porté fruit. Bravo, bravo. Donc, y a-t-il
quelque chose que tu as appris dans cette transaction-là, là, que tu dis, c'est sûr que c'est ta première, tu apprends plein de choses, mais qu'est-ce que tu retiens comme apprentissage, entre autres, qui serait indirectement un conseil également à donner aux gens? C'est de prendre le temps de parler avec les vendeurs, d'écouter ce qu'ils nous disent. Nous, dans la transaction, on est tombé deuxième. Il y avait une personne qui s'est placée avant nous. Ils ont vérifié, ils ont inspecté l'immeuble, puis ils ne l'ont pas acheté finalement. Donc, quand je dis d'écouter, là, c'est là que la vendeuse me dit au téléphone, si tu veux, je pourrais te donner mon téléphone du premier qui l'a inspecté. Tu pourrais l'appeler pour y acheter son rapport d'inspection. Fait que moi, quand elle m'a donné l'opportunité de parler à celui qui ne l'avait pas acheté, j'ai sauté dessus tout de suite. En parlant avec lui, on a parlé de l'immeuble, qu'est-ce qu'il pensait de l'inspection, blablabla. Mais il m'a glissé dans la discussion quand j'ai posé la question, finalement, c'est quoi le prix qu'ils veulent? Parce qu'il était affiché à 1,1. Fait que, il m'a répondu, elle m'a dit qu'en bas de 960 000, il ne vendrait pas. Oh, quand même. J'avais le chiffre. Fait que j'avais le chiffre, j'appelle mon frère, j'étais très, très, très content. Je dis, écoute, on lui fait un offre à 9,70, puis d'après moi, le deal est closé, on n'en parle plus. Donc, une belle petite discussion qui a duré, je ne sais pas, peut-être 10-15 minutes, par exemple, puis qui vous a rapporté 130 000 de baisse de prix et de profit à l'achat additionnel. Donc, effectivement, ça vaut la peine de poser des questions, écouter les gens. Souvent, on a tendance à parler, mais d'écouter les gens, surtout en mode d'acquisition puis de négociation. Chaque information est hyper importante. Donc, bravo à vous deux. Peut-être une lecture inspirante que tu pourrais partager aux gens? Oui, ça fait des années que ce livre-là est dans mon téléphone, puisque moi, j'écoute des livres. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et à chaque fois que je l'écoute, il y a tout le temps quelque chose que je n'avais pas retenu les 8-14 fois que je l'écoutais avant et qui fait une différence dans ma vie. Comment bien gérer nos communications, comment donner confiance, comment passer à l'action aussi dans certaines situations qui nous permettent de prendre des grades et d'être de plus en plus confiants dans nos décisions à tous les jours. OK. Puis là, ça me fait penser, tu parlais de ton frère, mais est-ce que vous êtes tous les deux ou il y a d'autres mondes dans l'équipe? On est deux dans la gestion immobilière saillant à s'occuper et à bâtir notre patrimoine immobilier familial. On fait ça pour nos enfants, évidemment, puis par plaisir aussi, par intérêt. Mais oui, on est vraiment une équipe de deux. Mes forces, c'est ses faiblesses. Ses faiblesses, c'est mes forces. On a une chance vraiment d'être très complémentaires dans ce qu'on fait. Puis en plus, on est quand même assez manuel. Fait que quand il faut faire quelque chose nous-mêmes, on est quand même capable aussi d'en faire une partie. Une notion importante ou intéressante aussi, quand on est en partenariat, c'est le fun de se compléter, mais c'est encore mieux de se multiplier. Donc, le fait d'être ensemble, d'être capable d'exploser nos résultats complémentaires, c'est excellent. Ben, d'être multiplicateur, c'est encore mieux. J'espère que c'est votre cas, mais vous êtes très, très bien parti. Deuxième transaction qui s'en vient également. Oui, elle est en cours présentement. Là, on attend une nouvelle, la date du notaire. Ça me fera plaisir de vous en parler plus tard. Et en effet, nous, on se multiplie, comme tu dis, Yvan, parce que à chaque fois qu'on va cruncher un immeuble, on est deux paires de yeux à le regarder. Donc, ça fait une différence aussi, puis on est capable de se motiver. Fait que moi, j'aime beaucoup la dynamique que j'ai avec mon frère au niveau de l'équipe de la gestion immobilière. Tu parles de cruncher, ça me fait penser, pas tout le monde sont familiers, mais on a bâti un petit chiffrier Excel au club en 2001 quand M. Lépine l'a fondé et on a appelé ça le cruncher. Mais on rentre les chiffres, puis il nous broie ça, puis il nous donne tous les résultats qu'on a besoin. Donc, quand tu parles de cruncher, c'est pour le bien des auditeurs, c'est un chiffrier Excel qu'on inclut dans une formation qu'on offre ou dans le coaching. OK. Excellent. Donc, merci beaucoup. Ça va vite. Hein? T'aurais-tu un dernier conseil à partager à ceux qui débutent, comme toi, tu as débuté il y a quelques mois, ou ceux qui veulent aller plus loin dans leur processus? J'ai un collant sur mon vélo qui est marqué « Release the brake », ça veut dire relâcher les freins. Passez à l'action, puis allez-y. Puis dites-vous tout le temps, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ça n'arrivera pas. Ça va bien aller, passez à l'action, faites-vous confiance, puis vous allez être content après. Effectivement, souvent, nos peurs et nos blocages ne se réalisent pas. C'est complètement mental et dans notre imagination. Donc, merci beaucoup, Guillaume. J'espère que tu as apprécié le moment. J'espère que vous avez apprécié le partage et le temps que Guillaume a pris pour vous inspirer. Et nous, j'espère qu'on va se revoir dans quelques mois pour une autre transaction, un autre bon coup. Peut-être un grand HLM que tu as refait. Tu as fait un coup de circuit qui va rapporter peut-être 500 000 de profit. Pardon. Mais peut-être tu auras un grand HLM à nous partager dans quelques mois. Donc, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été là. Ça fait plaisir, Yvan. À bientôt. On se revoit bientôt pour un autre podcast du CQ. Merci.